Bonjour à tous, bienvenue sur le clan Nurgle, c'est Brax. Aujourd'hui, vidéo, ça fait longtemps que j'ai rien posté sur la chaîne. Désolé pour ceux qui suivent, mais en février, j'ai pas eu de tournoi. J'essaye de mettre en place une nouvelle série de vidéos, présentation du 9e âge, du jeu du 9e âge. J'aimerais la faire avec certains de mes collègues des Résistants Battle. Donc pour l'instant, avec nos emplois du temps respectifs, ce n'est pas possible. Donc je verrai si j'en fais certaines tout seul ou pas. Et donc du coup, février est passé et mars est bien entamé alors que je n'ai toujours pas posté de vidéo. Donc là par contre, tournoi sur 2 jours de la Bannière de l'Ombre 2019 qui s'est déroulé à Cholet. Donc les caractéristiques de ce tournoi, 5 parties sur 2 jours, 4500 points, 3 heures par partie, 40 joueurs, peut-être 42, là quand j'enregistre cette vidéo, le tournoi n'a pas encore eu lieu. Je l'enregistre 2 jours avant. On aura des scénarios et déploiements connus à l'avance. Les maps, c'est la vie 2.0 a priori sans les décors spéciaux. On aura donc des points de fair play d'organisation, des points bonus pour avoir envoyé la liste avant une certaine date. Je trouve ça pas mal, ça, parce que bon, les points bonus, la plupart des joueurs essaient de les avoir, hein, évidemment, et ça permet aux organisateurs comme ça de s'assurer d'avoir les listes un petit peu à l'avance, donc c'est assez cool. Une note de peinture sur 10 qui va être inclus dans le classement, donc ça c'est super chouette. De plus, il nous demande de faire un pion objectif qui sera inclus dans la note de peinture, et un prix de peinture évidemment. Vous voyez la répartition des armées, bon, alors, comme d'habitude, je pense qu'il y a des gens qui sont inscrits avec une armée mais pas l'autre, mais normalement, là, si on suit cette répartition des armées, les 16 factions du 9e âge sont représentées. Et ça, c'est assez chouette quand même. Des objectifs perso, alors 3 comme d'habitude, une moyenne de 14. Je vise un peu haut là, on est d'accord. En fait, vous allez voir avec la liste, c'est encore ma liste avec les Old Guardians, donc la maîtrise mieux qu'avant encore. Je ne fais que m'entraîner avec. Et j'ai appris récemment que j'allais être membre de l'équipe de l'interrégion de mon association de Résistants Battle, on sera IDF 3 je crois. Elite pour potentiellement faire me jouer ma liste ou pas, on verra à l'inter, hein, parce qu'il y a la Gunline, il y a d'autres choses à jouer. Donc voilà, donc là je vais essayer de tout donner pour avoir une moyenne supérieure à ce que je fais jusqu'à maintenant, donc je me vise 14, c'est-à-dire 70 points. Une seule défaite, j'essaye de limiter la casse par rapport à d'habitude où je me limite à 2, et bien sûr le prix de peinture, si je peux l'avoir, ce sera toujours un plaisir. Ma liste, alors, on commence par les personnages, donc le roi que vous commencez à connaître par cœur, qui est sur son trône de guerre avec la Holstone, son bouclier évidemment, les 2 runes de shielding pour avoir la 4+1 vue grâce au bouclier et 5+1 vue autrement, la force 6 AP3, D3 PV, et la 2+1 vue au feu parce qu'il me reste 10 points, donc voilà, au cas où je tomberai sur un Ephénal Dwarves, que j'envoie le roi tout seul contre le Kadim Titan, j'aurai une 2+1 vue contre les attaques de la grosse bête, donc ce sera plutôt pas mal. Sinon, en effet, ça ne sert pas à grand chose. Runic Smith avec un bouclier, 3 sorts évidemment, 2 runes de mastery et la rune de Devouring. Donc la rune of Devouring, elle permet, vous laissez passer un sort et vous le cassez pour le reste de la partie. Donc enlever un sort, c'est très fort en fait, hein. C'est très fort de pouvoir enlever un sort. Il n'y a plus que 2 mastery, mais bon, c'est déjà bien. C'est déjà bien comme construct de Runic Smith. Il coûte un peu cher, mais bon. Il est quand même extrêmement polyvalent, je rappelle qu'il augmente de 1 l'AP et qu'il donne une RM de 1. Nous continuons avec un Tan BSB avec un bouclier, le Runic Standard of Shielding, donc qui donne une 5+, 1 vue, une Aegis 5+, à 6 pouces autour de lui contre les shooting attacks. Donc attention, ça ne fonctionne bien sûr pas contre les blasts, hein, mais ça fonctionne contre toutes les armes de tir. C'est assez sympa, par exemple dans le match-up Vermine, quand ils envoient les éclairs de leur roue, si les gardiens sont apportés 5+1 vue contre un truc force 6, AP10, D3 PV, ça fait toujours du bien. Contre les match-ups de tir, quand je tombe sur un Sylvan Elves ou ce genre de choses, bon, c'est 80 points, je sais pas encore si je la garderai plus tard, mais en tout cas, actuellement je l'ai et elle est très bien. La Relentless Company, évidemment, pour faire le mouvement de 15 pouces en marche forcée une fois par bataille. Et bien sûr, on termine avec l'Anvil of Power, qui, pour rappel, RM2, 5 points de vie, Unbreakable, 5+1 vue, 4+ de sauvegarde, 3 pinces et 5 force 4, et 3 sorts qu'elle balance à 36 pouces pour 185 points, c'est l'une des meilleures entrées du nain, je trouve. Pourquoi s'en priver? En base, on retrouve mes habituels 30 longues barbes, état-major complet bouclier avec le Runic Standard of Sweetness qui leur permet d'avoir le mouvement d'avant-garde, et qui donc le donne, vu que ça donne à tout le pack, le fait que les personnages le rejoignent, pas de soucis.
15 Lombards que j'ai l'habitude de jouer, mais que je changeais au niveau de leur équipement magique. Donc là, toujours musicien et étendard et avec des boucliers. Et cette fois, j'aurais juste donné la Relentless Company parce qu'ils sont là pour scorer, c'est leur boulot. Et que la Relentless Company est parfaite pour ça. La bannière qui donne un sort, comme je l'ai dit, c'est du gadget sur eux, donc j'ai préféré l'enlever. Et on finit bien sûr avec mes habituels 2x8 Old Guardian, état-major complet avec le Runic Standard of the Old qui leur permet d'avoir virtuellement un rang de plus qu'ils n'ont. Donc ça leur permet pour le Steadfast et pour le Disrupt. Donc ça leur permet de disrupter plus facilement, mais ça c'est rare qu'il y en ait besoin. Par contre ça leur permet de rester tenace le plus souvent, une phase de CAC en plus, et cette phase de CAC est primordiale. Très souvent quand je perds mes gardiens sur un test très compliqué en discipline, ou même un break test, un auto-break, c'est pendant le tour de l'adversaire, mais si je me retrouve finalement à être tenace à 10, parfois relançable puisqu'elle a GV dans le coin, donc je tiens un combat, un corps à corps compliqué où il a mis pas mal, l'adversaire a dû mettre pas mal de choses pour réussir à auto-break normalement les gardiens. Là ils tiennent, et par contre après c'est mon tour, donc j'ai ma phase de magie, mais j'ai surtout des contre-charges, donc ça peut vraiment faire le boulot. Donc voilà, donc encore une petite mouture différente de ma liste, hein. À chaque fois je change quelques petites choses pour essayer de déterminer ce qui serait le mieux. Bon, pour l'instant, je suis plutôt content de ce build. J'ai mal commencé au niveau des parties d'entraînement, donc à voir ce que ça va donner pour ce tournoi. Donc je suis très content de vous retrouver sur ma chaîne, hein. Je vous l'ai dit, j'ai eu un petit passage à vide, mais je reviens et je suis là. Donc merci pour les abonnements qui ont continué à affluer pendant la période de pause. Et puis je vous donne un rendez-vous très rapidement pour la première partie qui m'opposera à H Banzai que j'ai défié, qui joue Orc et Gobelin. 7 putréfaction sur vous.